Mes chères ambassadrices, bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir plutôt pour moi. C'est le crépuscule, le soleil se couche tout doucement et j'apprécie énormément ce moment de la journée parce qu'en fait c'est là que le soleil est moins fort, les choses s'apaisent, le vent, la petite brise commence à se faire sentir. C'est très très agréable en tout cas pour s'énergiser un petit peu les poumons, l'esprit. Et c'est souvent à cette heure-là que je sors. Et c'est souvent à ce moment-là que je fais des vidéos. J'aimerais aborder un thème très très intéressant, mais surtout très important pour toi. Un outil très indispensable pour pouvoir continuer ce travail sur toi. Il s'agit de la méditation en pleine conscience. Alors qu'est-ce que c'est que cette méditation en pleine conscience? La méditation en pleine conscience, c'est une méthode qui permet en fait de travailler sur toi-même, mais de manière à te focaliser sur l'instant présent. Alors pour redéfinir un petit peu ce qu'est la méditation, je vais te donner une petite illustration. C'est être spectateur de ses pensées. C'est comme si tu te dédoublais et tu regardais ce que ton cerveau émet comme réflexion. C'est un petit peu comme la digestion d'un repas ou la mastication. C'est à ce moment-là généralement qu'on apprécie l'aliment. C'est quand on le mastique parce que c'est là que toutes les saveurs explosent dans la bouche avant de l'avaler. Une fois que c'est avalé, on n'a plus le goût. Donc tout ce qui est agréable souvent lors d'un repas, c'est lorsque tu sens l'odeur du repas qui se dégage dans la pièce, l'odeur dans ton assiette. Souvent même, je ne sais pas si tu fais ça, mais moi ça m'arrive assez souvent de sentir dans mon assiette. Bon, c'est des fois pas trop poli, surtout quand tu es invité chez les gens, mais ça fait partie, on va dire, d'un rituel qui permet de mettre ses papilles en action pour apprécier le repas, surtout quand c'est un repas que tu apprécies énormément. Eh bien, tout ce petit rituel avant de mettre l'aliment en bouche, qui est en soi une autre saveur, un autre sens que tu utilises, c'est ce qui te permet d'apprécier au moment présent ta nourriture. La méditation est à prendre un petit peu comme cette image. C'est ce qui te permet d'apprécier ta réflexion, plutôt que de la subir tout simplement. Une réflexion, elle est très très intéressante à partir du moment où tu t'en détaches et tu essaies de te poser la question: pourquoi je pense comme ça? Pourquoi j'en suis arrivé à avoir cette pensée? Pourquoi je ressens de cette façon lorsque je pense à telle ou telle chose? C'est quand tu feras cet exercice que tu te mettras en méditation. Alors cette méditation en pleine conscience parce qu'en fait, tu prends notion des éléments au moment où tu y penses. Et c'est pas simplement penser à quelque chose de passé, penser à quelque chose de futur, mais plutôt penser à quelque chose et le vivre au moment présent. Ça peut être quelque chose du passé, quelque chose qui s'est passé, quelque chose qui va se passer dans l'avenir, mais le fait de l'amener au moment présent et de le vivre comme si c'était présent, ça devient une méditation en pleine conscience. Et c'est ça qui est intéressant, c'est parce qu'en réalité, tu vas avoir le bénéfice de suite de ce que tu vas pouvoir penser. La pensée, c'est quelque chose de très très puissant. J'aurai peut-être l'occasion dans une autre vidéo de t'expliquer que le pouvoir de l'esprit qui s'articule autour de la pensée te permet de faire énormément de choses rien que par le pouvoir de la pensée. C'est-à-dire justement que si jamais tu apprends à faire de la pensée et la réflexion le choix de tes pensées, eh bien tu pourras améliorer ton état de réflexion, la portée de tes pensées sur toi, sur ton corps, donc du coup ta santé, et également sur les autres et sur ton avenir. La méditation pleine conscience, elle a tout son sens parce qu'en fait, elle améliore ton quotidien en fait. Elle améliore la qualité de tes pensées.
Et il ne faut pas oublier qu'une pensée, si elle est négative, si elle est néfaste, si elle est mauvaise, elle te fera du mal. C'est pour cela qu'il faut éviter de trop penser aux choses négatives qui te font du tort, qui te font du mal. On vit tous des choses difficiles dans notre vie. Cette vidéo, elle est toujours en référence au thème de la manipulation, la perversion narcissique, le harcèlement. Donc ce sont des choses négatives qu'on peut vivre. Alors, tu penses bien qu'il y a matière à se rappeler de tout ce que ton bourreau te fait subir. Mais si tu focalises toujours sur l'action menée contre toi, les traumatismes vécus, ressentis, la pensée qui en découle, mais t'imagines un petit peu le mal, c'est comme si tu te faisais revivre les scènes. C'est pour ça qu'il faut filtrer ses pensées. Alors, être spectateur de ses pensées et du coup améliorer la qualité de sa réflexion est très très riche pour ce que ça va t'apporter de bénéfique. C'est pour ça qu'il est très très important d'apprendre à méditer, à apprécier ta pensée au moment présent. Tu peux prendre n'importe quel élément du passé ou du futur, il faut simplement le ramener au moment présent et le vivre comme si tu le vivais à l'instant présent. Ça, bien sûr, c'est à faire pour des choses qui sont positives. Les choses qui sont négatives, ça serait intéressant de faire ce travail uniquement pour essayer de savoir pourquoi tu penses de cette façon, pourquoi tu ressens les choses de cette façon. Qu'est-ce qui t'a amené à cela? Pour mieux décortiquer, défricher un petit peu le terrain de ta pensée, pour mieux essayer d'en récolter les fruits qui vont te permettre d'améliorer ce que tu as pu vivre et de positiver cette pensée qui t'a amené en fait que du négatif. Donc c'est pour ça que c'est très très important. Alors je peux te donner un petit exemple. Imagine que voilà, je vais te donner un exemple lié, on va dire, à la manipulation. Tu ne supportes pas le regard d'un de tes collègues, tu as déjà essayé de lui en parler, il l'a pris un petit peu à la rigolade. Eh bien, si tu veux travailler sur cela, ça te hante, parce que ça te fait mal le fait qu'il ne t'a pas prise au sérieux, qu'il s'est un petit peu moqué de toi, et tu restes un petit peu sur le côté incomprise, un petit peu moqué. Qu'est-ce que ça va donner demain quand je retournerai au travail? Tu vois, tu restes sur des choses négatives. Ce que tu peux faire quand ça t'arrive, cela, c'est essayer de ramener la scène au présent, ce que tu as vécu, de prendre conscience et véritablement ce qui te fait mal, mettre un mot sur cela, ce qui fait que tu vas conscientiser et en tout cas, j'allais dire personnifier, c'est pas vraiment personnifier, mais en tout cas tu vas vraiment donner une note émotionnelle à ton ressenti. Tu seras capable, tu seras apte à dire ben voilà, c'est ça que je ressens. Mais une fois que tu as fait ce travail, il ne faut surtout pas s'arrêter là, parce que tu ne fais que remuer le caca. Et ça, c'est déjà quelque chose que tu as vécu. Donc si tu te le refais vivre au moment présent, en fait c'est comme si tu retournes dans la couche de caca. Et ça, il faut éviter de le faire. C'est bien de le faire à partir du moment où il y a une suite. Et cette suite, elle doit t'amener à savoir pour quelle raison ça te dérange, qu'est-ce que tu n'as pas apprécié, quel échec ça t'a apporté lorsque tu as essayé de discuter avec lui et ça n'a pas réussi à aller là où tu voulais. Tu essaies de trouver toutes les réponses de toutes ces causes qui t'ont amené à ces conséquences. Quand tu auras trouvé la cause du mal-être, la cause du ressenti, le mot juste de ton ressenti, toute la petite histoire tu l'auras faite en refaisant vivre l'événement. Quand tu auras fait ça, il faut vivre le moment comme si tu le revivais au moment présent, mais cette fois-ci avec le succès. Tu te refais vivre cela en t'imaginant à l'instant présent que tu revis la scène, mais avec réussite. Comment tu auras voulu que les choses se passent. De manière en fait à modifier ce que tu as vécu.
tu as vécu un événement négatif, mais là tu revis la scène en mettant tous les éléments, tout le pourquoi du comment, mais en visualisant, en revivant cette scène, mais en vivant cette scène avec du positif. Si jamais tu fais ça, c'est comme si tu changeais le cours de l'événement, tu changeais le cours de l'histoire, c'est comme si tu changeais le passé en fait. Alors qu'en réalité, ça ne s'est pas passé. Mais comme tu le conscientises comme si c'était réel, comme si ça s'était passé, eh bien c'est comme si tu mettais le parfait opposé de ce qui s'est passé. Hein, tu as fait des mathématiques à l'école, tu as appris que 1 moins 1, ça faisait 0. Mais là, c'est exactement pareil. C'est quelque chose de négatif. Donc ça veut dire que c'est moins. Parce que c'est négatif, on va mettre moins. Cette scène est négative, donc c'est moins. Et bien toi, tu vas la rendre positive en faisant plus. Et on sait que le moins avec le plus ou le plus avec le moins, ça s'annule. Ça devient 0. C'est comme si ça n'existait pas. C'est exactement ce que tu fais comme travail en faisant cet exercice de pleine conscience, en revivant cette scène au moment présent, en ayant tous les éléments comme si tu le revivais à l'instant présent. Alors tu peux le faire dans une position assise, semi-assise, allongée, semi-allongée, une position où tu es relaxé, où tu peux mettre ton regard dans le vague ou fermer les yeux et te concentrer fortement sur la situation. Et c'est de l'autosuggestion que tu feras tout au long en fait, de cet exercice pour t'amener à vivre ce que tu n'as pas vécu de la manière dont tu aurais voulu le vivre. Si tu fais cela et tu prends l'habitude de faire régulièrement ce genre de choses sur des choses qui se sont passées et qui étaient négatives, je peux t'assurer que tu vas changer littéralement le cours de ta vie parce qu'en réalité, tu vas changer les événements ressentis, ce qui fait que tu ne ressentiras plus le mal-être. Une chose qu'il faut savoir, c'est que scientifiquement parlant, ça a été démontré que l'être humain ne fait pas la différence entre le vrai et le faux. À partir du moment où tu y crois, ça a le même effet sur ton corps. C'est pour ça que le placebo fonctionne très bien. Le fait de te dire « tu n'es pas bien en ce moment, ça va pas, tu es dans un état un petit peu dépressif, écoute, je vais te donner une fiole dans laquelle il y a un liquide, et ton médecin te dit, voilà, dedans, il y a un médicament très puissant. À chaque fois que tu te sens pas bien, tu prends quelques gouttes, tu la mets sur ta langue, et tu verras, ça ira mieux. C'est un médicament très puissant qui est fait pour lutter contre les mauvaises pensées, les humeurs pessimistes, le fait de ressasser, etc., etc. À chaque fois que tu te sens dans cet état, tu prends quelques gouttes de cette fiole. Quand tu vas le prendre, tu vas sentir un soulagement, tu vas te sentir mieux. Parce que tu vas mettre ta confiance dans ce produit. Et quelques semaines plus tard, en fait, ton médecin va te révéler que c'était de l'eau plate. Il n'y avait rien dedans. Mais simplement, toi, tu y as mis ta confiance. Tu as cru que ça allait faire quelque chose sur toi. Et le fait d'y avoir cru, le fait de te dire, tiens, il faut que je prenne mon médicament, ça ira mieux après, le fait de t'induire cette pensée, eh bien, ça marchait. C'est pour te dire que l'homme ne fait pas la différence entre ce qui est réel et ce qui n'est pas réel. Et c'est également la même chose par rapport à la peur. Tu as peur de quelque chose, tu as peur qu'il se passe quelque chose, eh bien, ton corps ne fera pas la différence entre ce qui s'est réellement passé et ce qui ne s'est jamais passé. C'est ça qui est fort. C'est que tu as tellement peur de tomber malade ou qu'il t'arrive quelque chose qui ne t'est jamais arrivé, mais tu y penses tellement que finalement, cette peur finit par te faire tomber malade. Parce que tu fais des crises d'anxiété avec tous les symptômes qui vont bien et tu prends une médication, mais alors que ça ne s'est jamais passé et ça risque peut-être de ne jamais se réaliser. T'imagines? Alors que si ça s'est passé, on peut comprendre que tu aies peur que ça t'arrive à nouveau. Donc du coup, ça serait plutôt une crise d'angoisse parce que tu sais ce que c'est, tu as peur que ça se réalise à nouveau. La différence entre l'angoisse et l'anxiété, c'est que l'angoisse est rattachée à quelque chose de passé et de vécu, alors que l'anxiété, c'est quelque chose qui est rattaché à quelque chose de purement factice, illusoire, qui est le pur produit de notre imagination. Et pourtant, que ça soit factice ou que ça soit réel, eh bien le corps va générer les mêmes symptômes et générer peut-être la même maladie.
tu vois. Donc tout ça pour te dire que la méditation pleine conscience remplace ce placebo, remplace cette fiole dans laquelle il y a de l'eau sans agent actif dedans. Donc je t'invite véritablement à faire cet exercice de méditation en pleine conscience, avec le petit exemple que je t'ai donné, à chaque chose que tu peux penser, chaque chose qui pour toi est dérangeante, perturbante. Fais-toi toujours cet exercice de savoir c'est quoi qui me dérange dans ça, qu'est-ce que je ressens, pourquoi je ressens ça, qu'est-ce que ça va induire sur moi, sur ma vie, que faudrait-il qu'il se passe pour pas que ça se passe. Ah, il faudrait que ça se passe de cette façon. Tu t'imagines vivre cette chose de cette façon, de manière à annihiler le fait de l'avoir vécu d'une manière négative, ou de penser ou d'avoir peur que ça se passe d'une manière négative. Voilà, je t'ai donné l'outil puissant que représente la méditation de pleine conscience, qui remplace tout simplement un grand médicament, qui te permet en tout cas, pour chaque chose désagréable de ta vie, chaque chose qui induit chez toi un mal-être, quelque chose de négatif, eh bien de l'enlever, extirper, rien qu'avec cet outil très puissant. Je te remercie de m'avoir écouté. Je te dis à très bientôt pour une autre vidéo sur des choses aussi intéressantes. N'hésite pas à user de tout cela par rapport à tout ce que tu peux vivre dans ta situation de manipulation, de perversion narcissique, toutes ces choses que tu subis avec ton bourreau. Une fois de plus, merci. Je te dis à très bientôt. Ciao.